que tout le monde... Ça marche? On commence? On peut commencer? D'accord, on va commencer. Donc, tout le monde? Bonjour tout le monde. Ok. Bienvenue au Salon Osiane et je vous souhaite déjà les bienvenus dans la formation concernant la Business Intelligence. Je suis Nickel Mouzio, comme vous voyez affiché à l'écran. Je suis ingénieur en génie numérique, spécialiste des questions liées à l'ingénierie numérique socio-technique et je suis aussi certifié Google. Bon, aujourd'hui j'ai l'honneur par la Fondation Protect, de vous faire part, de vous présenter cette formation concernant la Business Intelligence. Nous saurons dans cette formation qu'est-ce que la Business Intelligence. Nous allons voir des éléments théoriques. Je vais déjà aller vite parce que c'est la formation. Dans la logique, nous devons avoir 7 heures de formation pour avoir des compétences complètes en matière de Business Intelligence. Mais euh, le salon a voulu que nous puissions faire 2 heures parce qu'avant on m'avait dit que c'était 3 heures et il fallait un peu de réduire encore le temps en 2 heures de temps parce qu'il y avait plusieurs événements qui devaient se succéder ou bien qui devaient être là. Déjà, je suis heureux et je vous souhaite les bienvenus. Donc, comme je disais, je suis Nickel Monzio. Le plan, comme vous le voyez, il y a l'introduction, c'est ce que je suis en train de faire, on va aller vite. La présentation dans le cadre théorique de la business intelligence, et puis on va passer dans le cas pratique. Ce qui est plus important pour nous, c'est le cas pratique. Ce qui est plus important pour nous, c'est le cas pratique. Voilà pourquoi j'ai demandé qu'il fallait qu'on ait tous des machines. Mais bon, ceux qui n'ont pas des ordinateurs, c'est pas grave, vous allez suivre et peut-être à la maison, vous allez pratiquer. Et à la fin, après la pratique, nous aurons nous aurons une séance de questions-réponses pour pouvoir répondre à vos questions, voir comment vous pouvez aller plus loin s'il y a des zones d'ombre par rapport à ce qu'on aura vu. Donc, je pense que il y a des questions par rapport à ça. Pas de questions. OK. Donc, vous savez que les entreprises aujourd'hui produisent de nombreuses données.
Et on m'a dit que c'est des professionnels. Quand j'ai vu Osiane m'a dit que c'est des professionnels en matière de, je ne sais pas si d'analyse de données ou tout ça. Je sais pas, vous êtes des professionnels en gestion de données, en analyse de données. Vous êtes des data analystes. Y a-t-il un data analyst ici? Il y a un data analyst? Data analyst. Wow. Quelqu'un connaît Excel? Utilise Excel? Vous utilisez Excel. Wow. Ce qui veut dire que vous allez jusqu'à Excel avancé, non? Vous avez des compétences jusqu'à Excel avancé, vous programmez en VBA. Excel avancé, super. Donc s'il y a ceux qui font Excel avancé, je pense que c'est bon. Parce que Excel a deux phases. Il y a la partie simplifiée ou la partie basique, on va dire, avec des formules, des simples formules. Et il y a Excel avancé qui impose, qui amène la programmation et l'algorithmique avec le langage VBA. Word aussi a VBA. Mais le VBA de Word est différent de VBA de Excel. Bon. Donc Excel, c'est d'abord, qui peut définir, qui connaît la définition, qui peut nous expliquer un peu ce que c'est que Excel. On va travailler ensemble, ce qui est vrai. Hmm. Hmm. Super. En une phrase, on va dire que Excel est un tableur, est un ensemble de classeurs. Excel, c'est un de la suite et son rôle, c'est aider les data analystes à gérer certaines données. Mais Excel a des limites. C'est parce que Excel a présenté des limites que Power BI est né. Présenté des Power BI est né. Donc, c'est de voir Excel et Power BI. Pourquoi laisser Excel? On ne laisse pas Excel. Mais pourquoi on a Excel, ajouter encore Power BI? Pourquoi avoir des compétences en Power BI? Nous allons voir. La BI. Quelqu'un a fait des recherches sur la BI? Parce que quand vous vous êtes inscrit, certainement, ça vous a intéressé. Vous voulez savoir ce que c'est. Internet aujourd'hui est omniprésent. Donc, on a quand même fait des recherches sur la BI. Qu'est-ce que c'est que la BI? C'est quoi la BI? Aucune idée. Vous n'avez pas cherché. Moi, je m'attendais à ce qui ont déjà acquis certains éléments. Parce que vous êtes inscrit, certainement, vous avez fait des recherches. Mais bon, je vais donner la définition. Encore appelé l'informatique décisionnelle, c'est l'ensemble des concepts et des technologies permettant de traiter et de présenter les données d'une entreprise à des fins d'analyse et de décision. Vous voyez, s'il faut souligner euh, l'expression fin d'analyse, la dernière partie de la phrase ou de la définition, on va dire, et des technologies permettant de traiter, de présenter les données d'une entreprise à des fins d'analyse et de... Vous êtes d'accord avec moi que les entreprises produisent beaucoup, beaucoup de données. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de donner, c'est quoi? Question. Mhm. C'est une information. Mais en informatique, on parle et numérique. Voilà. Donc, c'est des informations qui sont numériques. Nous produisons les informations. On est en train de filmer. Le- le- la caméra est en train d'enregistrer des données. Et ces données-là, ce sont des images. C'est des milliers d'images qu'il est en train de capturer, il est en train de prendre. Tout ça, ça forme des données. Nous sommes en train de produire des données. On dit que c'est une technologie, bon, on dit l'informatique décisionnelle. Ça doit déjà nous donc, interpeller. Quand on dit business intelligence, c'est la traduction de, de l'informatique décisionnelle en anglais. Donc, on peut te dire, tu peux dire, bon, aujourd'hui j'ai suivi une formation euh, en décisionnelle, ou bien en BI, Business Intelligence. Ça passe? Deuxième définition. La BI se définit par l'ensemble des moyens, très importants, des outils, très importants aussi, et des méthodes
vraiment à souligner, qui le processus de collecte, de consolidation, de modélisation et d'analyse et de restitution de l'information. C'est exactement ce que la business intelligence fait. En fait, je dirais même que la première définition, c'est bien, mais la deuxième définition est la plus importante. Parce que c'est le travail même de la business intelligence. Quand tu es expert en business intelligence, tu dois être capable de collecter des données. Tu dois être capable de consolider les données, de modéliser ces données-là. Vous connaissez la méthode MCD? Vous connaissez ça, non? MCD, modèle de conception de données. Un data analyst doit être capable de concevoir les données, d'analyse, de modéliser les données. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des architectes de données. Un architecte, dans son travail, il est architecte de données. Celui qui travaille sur l'architecture des données. Aujourd'hui, quelqu'un me disait, pourquoi les données? Mais moi, je lui ai dit, les données, c'est le pétrole du 21e siècle. On parle du big data. L'intelligence artificielle est basée sur les données. ChatGPT a été entraîné avec des milliards et des milliards de données. Aujourd'hui, il y a DeepSeek qui est venu aussi. Vous voyez, aujourd'hui, on a des IA génératives qui génèrent même des images, qui génèrent des vidéos. Tu lui donnes le thème, il te sort la vidéo. Des IA qui produisent des audios. Tu mets le titre, tu écris les paroles, il te donne le son. Tu veux quel style? R&B, il te sort le style R&B. Le pétrole du 21e siècle. Donc, je dis que je dirais pas une grâce, mais c'est une opportunité pour nous de suivre ce genre de formation. On va avancer. Quel est le rôle alors quel est le rôle et l'objectif de la business intelligence? Business intelligence, premier rôle. L'informatique décisionnelle permet de collecter, d'organiser et de stocker. Donc, permet le collecte, l'organisation et le stockage des données. On a dit ça dans la deuxième définition. Le stockage de données ainsi que l'extraction et la restitution de l'information pertinente. Vous voyez? De l'information pertinente. Toute information n'est pas pertinente. Toute information n'est pas pertinente. Toute donnée que l'on peut produire n'est pas pertinente. Il faut donc faire quoi? Une fois qu'on a collecté en vrac, il faut nettoyer les données. Donc la première phase de l'analyse des données, c'est la collecte. Deuxième phase, c'est le nettoyage ou la transformation des données. Une fois que tu as transformé cela, il faudrait que tu puisses être capable de restituer ces données-là, ces informations. Vous devez être capable de les restituer. Et vous restituez les informations qui sont pertinentes. Je reviens sur la première définition. La définition qu'on a donnée, la business intelligence est définie par l'ensemble des moyens, des outils et des méthodes qui supportent le processus de collecte, de consolidation, de modélisation et d'analyse de données, d'analyse et de restitution des données. Si vous voyez la première définition, nous avons parlé à des fins d'analyse et de décision. Donc, parmi les rôles de la business intelligence, c'est l'aide à la décision. Vous devez être, si vous êtes un data analyst, votre importance avec Power BI, votre rôle, j'allais dire, c'est d'aider le DG à prendre des bonnes décisions grâce aux données que vous avez. C'est ce qu'on va faire lorsqu'on va faire la pratique. Vous devez être capable, avec les informations de l'entreprise, d'aider le DG à prendre des décisions. C'est ça la business intelligence. Deuxième rôle, elle permet aux responsables de la stratégie d'une entreprise d'avoir une vision synthétique de leurs activités, les aider ainsi à orienter leurs décisions. C'est ce que je disais. C'est un outil incontournable. La business intelligence est incontournable en matière d'aide à la décision. Si vous voulez être, je vais dire l'ami du boss, maîtriser l'informatique décisionnelle. Si vous voulez vraiment être l'ami du boss. Parce que quand vous avez les données pertinentes, vous avez bien collecté les données, vous les avez bien nettoyées. Quand tu viens présenter l'information auprès du DG, le DG va dire, mais petit, toi tu dois être à mes côtés. C'est très important. Orienter leurs décisions. Donc c'est vous qui allez orienter même les décisions des dirigeants. Donc si tu veux que le dirigeant, là, le DG puisse faire quelque chose comme ça, tu lui donnes les informations.
Voilà pourquoi certains, les comptables, ceux qui sont comptables, tout ça, ils sont parfois, c'est difficile qu'on puisse on va dire quoi, les licencier dans les entreprises parce qu'ils détiennent les informations. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. Et vous, le pouvoir que vous aurez avec Power BI ou avec la business intelligence, c'est d'orienter la décision du DG. On va avancer. Le processus de la business intelligence. Quel est le processus de business intelligence? Le processus de business intelligence, la business intelligence vise à récupérer les données brutes. Je dis bien brutes. Ces données peuvent être contenues dans les comme l'ERP. Vous connaissez un ERP, non? Qui connaît? Parce que j'aimerais qu'on avance ensemble. Qui connaît un ERP? Ah, ERP veut dire Enterprise Resource Planning. En français, logiciel de gestion intégrée. ERP, Enterprise Resource Planning. C'est bon? Power BI. Dites-moi si je pars vite, hein, j'ai 2 heures. Donc, un ERP, c'est Enterprise Resource Planning. Et c'est un logiciel de gestion intégré. C'est-à-dire que c'est un ensemble des applications qui sont interconnectées sur une seule base de données. C'est un logiciel de gestion intégré. Ça marche? Par exemple, nous avons quel logiciel de gestion intégré? Odoo. Odoo. Bon, moi, j'étais au Cameroun, je viens du Cameroun. Au Cameroun, j'ai travaillé dans une entreprise. J'ai travaillé sur Odoo. Odoo était un ERP avec plusieurs modules. Il fallait que j'intègre les modules dans cette entreprise-là. Mais il faut centraliser les données dans une entreprise avant de les mettre dans le house. Et l'entrepôt de données, c'est un peu deux choses différentes. Bien que ça, c'est pareil. Il y a des choses ils ont des similitudes, mais on confond parfois une base de données, un SGBD, système de gestion des bases de données, avec un data warehouse. Bref. Donc, je disais que les données à utiliser peuvent venir d'un CRM, d'un ERP. Le CRM, on connaît quand même. Le CRM. C'est quoi? Compliqué. C'est vrai. Mais les données de quoi? Des clients. Des clients. Le CRM, c'est le Customer Relation Management. Ça veut dire, on va dire ça, on va appeler ça comment? C'est un outil de gestion des relations clients. La gestion des relations clients. Donc, les données que vous allez utiliser dans la business intelligence peuvent venir des ERP, peuvent venir d'une application de gestion des relations clients. Ça peut aussi être des données qui viennent des sources externes de l'entreprise. Parce que ce qu'on a cité là, c'est des sources internes de l'entreprise. Mais ça peut venir d'ailleurs, provenant des clients, des fournisseurs, les données du marché. Avec la business intelligence, vous travaillez sur tout type de données. Donc, je disais que la business intelligence vise à récupérer les données brutes, à les transformer, très important, il faut vraiment souligner le mot, à les transformer en informations et à les diffuser dans et sous forme de tableaux de bord ou de reporting. Parce que vraiment, tableau de bord, reporting, transformé, c'est des points sur lesquels nous allons travailler dans notre pratique. Très important. Donc voilà le processus. C'est quoi alors Power BI? Je suis allé vite, hein. Nous avons 2 heures. Il y a plusieurs choses qu'on pouvait dire. Les data warehouse qu'on pourra voir. On pourra voir la modélisation en business intelligence. Parce que là, on parle déjà du Power BI. Mais en business intelligence, il y a la modélisation qui est là. Il y a la modélisation up-down et top-down, bottom-down. Donc, il y a deux manières de modéliser. Il y a la méthode la méthode top-down et bottom-up. Voilà, c'est bottom-up. Vous voyez, non? Il y a le data warehouse. On ne peut pas parler de business intelligence sans parler d'un data warehouse. C'est quoi un data warehouse? C'est un entrepôt de données. Donc, quand vous faites la business intelligence ou bien l'informatique décisionnelle, soyez sûr, si vous voulez approfondir, d'avoir des notions sur la modélisation des data warehouse. Aujourd'hui, si vous allez dans une entreprise, tu dis que je suis data analyst, on va te demander, tu maîtrises, bon,
Ce que j'ai constaté, on dit que tu maîtrises Excel, oui, mais Excel n'est pas suffisant. Est-ce que tu fais, tu maîtrises aussi Python, R? C'est le langage qu'on demande. Dans Python, on fait, donc c'est la clé du salon. Donc, est-ce que tu maîtrises Python aussi? Parce qu'un jour, je suis parti, un ami m'a dit, mais je suis allé voir un gars là, il m'a dit que, mais est-ce que tu maîtrises Python, Panda, tout ça, c'est des librairies. C'est vrai que c'est des librairies qui permettent le NumPy, tout ça, de bien faire l'analyse de données. C'est incontournable, hein. Si tu veux être un bon data analyst, tu dois maîtriser R, tu dois maîtriser Panda, tu dois maîtriser Python, etc. Mais en matière de business intelligence, la notion de data warehouse est incontournable. Donc, pour ne pas qu'on oublie ça, la data warehouse, c'est un entrepôt de données. Data warehouse veut dire entrepôt de données. C'est sur ça que les spécialistes de la business intelligence travaillent. Ok, donc on va avancer. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être je parle vite ou bien j'avance vite. Jusque-là, ça va? Non. Ok. Bon, quand on va passer à la pratique, je risque de me déconnecter. C'est bon? Il n'y a pas de questions jusque-là. Pas de questions. Ok. C'est quoi alors Power BI? C'est quoi Power BI? Je pensais que malheureusement, je me rends compte que je vais pas chercher. Power BI, c'est une solution, une application. Il en existe plusieurs. Plusieurs. Power BI. Power BI est un outil de business intelligence développé par Microsoft pour la visualisation interactive de données. Vous allez voir dans le programme de Ocean, on a dit l'objectif, visualisation interactive des données. Voilà pourquoi j'ai voulu mettre ça dans la définition. Power BI est un outil de business intelligence développé par Microsoft. Je crois que c'est en 1989 qu'ils ont développé ça. Depuis 1989, ils ont développé ça pour la visualisation interactive des données. Nous saurons qu'est-ce que c'est que la visualisation interactive des données. À que permet, quel est pourquoi, ou bien je vais dire, que permet Power BI en fait? Power BI permet de faire quoi? La visualisation de données, comme nous avons dit, ça permet de créer des rapports de reporting, permet la diffusion de l'information par le BI. Ça permet de faire quoi? De l'aide au pilotage de l'entreprise. Power BI permet le pilotage de l'entreprise. Voilà pourquoi j'ai dit, si vous maîtrisez la business intelligence, vous allez avoir un pas ou bien une certaine importance auprès de votre DG. Parce que vous avez l'information et vous savez gérer l'information. Très important. Nous avons parlé de la visualisation. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la visualisation des données? Il faudrait qu'on le sache parce que Power BI, l'un des points clés des données. C'est quoi la visualisation des données? La visualisation des données, c'est quoi? La visualisation des données est également connue sous le nom de visualisation graphique. Bon, le terme visualisation, la visualisation graphique est tout permettant de créer des images, des diagrammes ou des animations pour communiquer un message. C'est ça la visualisation des données. C'est des outils graphiques. Vous créez des éléments graphiques pour pouvoir et des animations pour pouvoir communiquer un message grâce aux données. Donc la visualisation de données, c'est pour créer des éléments graphiques pour communiquer un message à partir des données. Les outils de la business de Power BI. Premier, premier outil, Power Query. Power Query, c'est quoi? C'est pour l'épurement et la transformation des données. Tout ça, ce sont des outils que vous allez trouver. On va voir ça quand on va faire la pratique. Ce sont des outils que vous allez trouver dans Power BI. Power Query. Deuxième, Power BI Desktop. Ça, c'est très important. Power BI Desktop. C'est votre laboratoire, en fait. Power BI Desktop. Je sais que quand les gens voient desktop, ils disent, bon, desktop, c'est pour la machine, non? C'est vrai. C'est la partie
application de la machine, desktop. Mais c'est l'outil de développement. C'est sur ça que vous allez faire toutes vos transformations. C'est sur ça que vous allez faire. Vous allez faire tous vos graphiques, vos reporting, vos tableaux de bord. C'est avec Power Query. Avec Power BI Desktop, autant pour moi. Power BI Desktop. Maintenant, en dehors de Power BI Desktop, nous avons Power BI mobile pour Android, iOS, téléphone, Windows. Donc, Power Query mobile. Quatrième outil, il y a Power Pivot. Power Pivot vous permet de faire la modélisation des données, la modélisation des données tabulaires en mémoire. C'est bon? Tabulaire en mémoire. L'usage du DAX. Vous allez utiliser ça avec Power Pivot, vous utilisez DAX. DAX, c'est, je vais appeler ça quoi? DAX, c'est un moteur pivot de Power BI qui, c'est par là que vous pouvez mettre des requêtes. Et le langage. Donc, c'est un peu différent avec Excel. Excel, lorsqu'on fait des formules, je vais connaître la variance, j'écris var ceci, je vais calculer la somme, j'écris somme de ceci, de la plage, je mets la plage de A1 à ceci, je ferme, je donne. Quand je vais calculer ceci, je vais if. C'est des formules qu'on fait, des fonctions, on appelle ça sur Excel. Mais avec BI, c'est différent. C'est presque la même chose, mais il y a une différence. Donc, le moteur qui permet de faire ça, c'est DAX. Et le langage, c'est M. L'autre outil, Power View. C'est ça qui va épater le DG. Power View, pour afficher la visualisation des données. Donc, après avoir traité les données, après avoir fait tout ce qu'il faut faire, transformer avec Power Query, après avoir fait tout ce que tu peux faire, modéliser et faire des calculs, parce que Power Pivot vous permet de calculer, de faire les calculs. Après avoir fait ces calculs, tu crées maintenant des graphes, tu crées des éléments visuels. Tu passes à la visualisation des données que tu as transformées. C'est avec Power View que tu vas faire ça. Power Map. Tout ça, c'est dans Power BI. Power Map, c'est quoi? C'est pour la visualisation des données géospatiales en 3D. C'est-à-dire qu'avec Power BI, quand tu crées ton tableau de bord ou ton élément de reporting, tu as la possibilité d'insérer une carte. C'est-à-dire, si je veux connaître les ventes au Congo-Brazzaville, on va prendre l'exemple, l'entreprise a plusieurs sites. Il y a le site de Kintele, il y a le site de Nkombo, le site, je ne sais pas de quel quartier encore, Bakongo. Mais une fois que j'ai ça, je vais visualiser, je vais connaître, je vais montrer au DG, par rapport aux données que l'entreprise produit, voilà les zones où il y a plus de ceci. Vous pouvez utiliser Power Map. Donc, vous insérez la carte de Brazzaville avec les différents éléments dans Power Map. Très important. Le dernier outil, c'est Power Q&A, autant pour moi. C'est pour les questions et les réponses de langage naturel. C'est comme une intelligence artificielle dans Power BI. Alors, vous savez que l'IA est incontournable aujourd'hui. Hein. Donc, la plupart des éléments, on peut pas aujourd'hui laisser l'intelligence artificielle. Vous voyez? Donc, c'est comme une intelligence artificielle qui est dans Power BI. Donc, voilà un peu les outils que nous avons dans Power BI. Donc, ce sont les outils sur lesquels nous travaillerons plus tard. Bon, Power Desktop, Power App, ce sont on va aussi appeler ça les différents types de Power BI, les différents types de Power BI. Parce que Power BI Desktop pour comme j'ai dit, le développement, il y a Power BI App pour pouvoir Power BI. Vous visualisez vos tableaux de bord grâce à un smartphone. Ça peut être un smartphone qui utilise le système d'exploitation iOS. Ça peut être un smartphone qui utilise le système d'exploitation Android. Parce que le téléphone que nous appelons Android, ce n'est pas Android. Android, c'est le système d'exploitation qui est utilisé dans le smartphone. Donc, le système d'exploitation Android, iOS ou les téléphones qui ont le système d'exploitation Windows. Voilà les trois, voilà qu'on appelle ça Power BI mobile. Mais il y a un troisième type de Power BI, c'est Power BI Service. Power BI Service, c'est, on va appeler ça quoi, la partie cloud de Power BI. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir Power BI dans ta machine pour travailler dessus. Dès que tu as la connexion, tu as le compte, tu as déjà fait
ton truc, tu as modélisé ton truc depuis euh, ton desktop avec Power BI Desktop, tu passes directement et puis tu peux aller te connecter dans n'importe quel ordinateur avec ton compte, avec ton compte Microsoft ou un compte professionnel, hein. Ça peut être le compte de l'entreprise, et puis bon, tu mets l'adresse mail, tu avances avec, tu auras ton tableau de bord que tu avais fait à la maison, tu vas l'avoir dans Power BI Services. Et c'est aussi avec ça qu'on donne les accès. Le dernier point de cette formation, ça sera le partage. Comment partager ton tableau de bord avec les chefs ou certains membres de l'entreprise. C'est Power BI Service qui s'occupe de ça. Ok, je vais vous présenter alors. Il y a des questions? Il y a des questions? Aucune question? Ah, ok. Le BI, le business, Objet. business object et les business. En fait, dans le business intelligent, il y a le business objet. J'aimerais savoir en fait, il y a quelle cohésion entre les deux. Business objet, business intelligent. Business object, c'est presque la même chose, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Business object est orienté vers dans certaines décisions des entreprises. Mais business pas BI, c'est, je vais dire, pas business, tu as dit, business object. C'est dans l'organisation. C'est un élément aussi qui est utilisé dans les professionnels de business intelligence utilisent ça aussi. Mais ce n'est pas vraiment un élément sur lequel nous nous concentrons dans la business intelligence parce que nous voulons apporter une aide à la décision. Vous voyez? C'est vrai que ça permet aussi d'avoir des informations là-dessus, de soutenir aussi, mais l'objectif n'est pas vraiment ça, la business euh, de business object. Ça fait partie des éléments, mais business intelligence s'oriente plus dans la visualisation et dans l'aide à la décision. J'espère avoir répondu à la question. Mhm. On y va? Il y a pas une autre question? Ok. Voilà l'architecture de Power BI. Vous voyez que, comme je disais, le data warehouse fait partie des éléments. Au milieu, là, c'est la visualisation. En fait, les éléments que vous allez voir, data preparation ou bien préparation, visualisation et business user, ce sont les trois étapes de la business de Power BI. Lorsqu'on fait de la business intelligence avec Power BI, ce sont les trois étapes qu'il faut. D'abord, la collecte des données et la préparation de données en utilisant le transform. On appelle aussi le transform load, on va appeler ça extract ETL, autant pour moi. Extract, transform and load. C'est un mécanisme qui permet de passer, de prendre, on extrait les données, on les transforme, on les charge dans le data warehouse. Vous voyez, non? Dans la première phase, c'est la data préparation. Donc, on prépare les données. C'est-à-dire que je prends les données, je prends d'une source. La source peut être, comme vous voyez là-bas, PostgreSQL, par exemple. Ça peut être un SGBD tel que MySQL. Vous pouvez je dis même en SQL, ça peut être des fichiers CSV, ça peut être un fichier Excel, ça peut être, vous pouvez même prendre des données depuis Microsoft Access. Microsoft Access. Donc, en fait, Power BI a la possibilité d'utiliser, c'est plus de 70 sources de données. Même les fichiers JSON. Power BI gère les fichiers JSON. Tu peux même sur un site, si tu as des données sur un tableau dans un site, tu es capable d'aller prendre ça depuis le site, de t'amener ça dans l'ordinateur. C'est la capacité de Power BI. Donc, on extrait les données, l'extraction des données, la transformation de données et le chargement. Extract, transform and load. C'est ça l'architecture de Power BI. La phase, après avoir chargé dans le data warehouse, il y a maintenant la visualisation. Donc, après avoir traité tes informations, maintenant visualiser ça. La visualisation, c'est en créant des dashboards. Vous connaissez des dashboards, non? Les tableaux de bord. Vous pouvez créer des reporting, c'est-à-dire des éléments qui peuvent être imprimés. Le tableau de bord, on va payer une forme de tableau de bord, hein, mais
que vous pouvez gérer aussi des reporting, des rapports, tout ce qui peut aller avec votre élément. En plus de ça, il y a aussi, une fois que vous avez fait ça, la visualisation, vous pouvez maintenant partager. C'est la phase de partage. Ce sont les 3 phases. Préparation, visualisation et partage. Donc, le partage, vous allez faire business user. C'est-à-dire que tu partages maintenant avec les utilisateurs et bien d'autres utilisateurs. C'est bon? Voilà l'architecture. J'espère qu'on comprend l'architecture de Power BI. Mhm. Oui, c'est le nettoyage. C'est-à-dire qu'on enlève les données qui ne sont pas utiles. On garde les données qui sont utiles. Comme on a dit au début qu'il y avait des données qui ne sont pas intéressantes. Donc, on garde les données utiles pour pouvoir, avant de passer au chargement dans la base de données. On va voir ça. Si le temps nous le permet, nous verrons ça. Maintenant, les fonctionnalités de Power BI. La première fonctionnalité, c'est la création des tableaux de bord et des interfaces interactives. Dans les tableaux de bord interactifs, la connexion à diverses sources de données, la transformation des données, la modélisation des indicateurs, la visualisation personnalisée, le partage et la collection et la collaboration, autant pour moi, l'intégration avec d'autres services Microsoft. Donc, ce n'est même pas seulement d'autres services Microsoft. Les visuels ou bien les rapports Power BI peuvent être intégrés dans un site. Vous avez un site, tu prends ça, tu intègres ça. Donc, tu crées ton tableau de bord, ton dashboard ou ton élément de reporting. Tu partages ça dans un site. C'est possible. Voilà pourquoi c'est beaucoup utilisé. Beaucoup utilisé. Des questions avant qu'on passe à la pratique? J'ai voulu donner l'essentiel. J'ai voulu donner l'essentiel. Oui? Bonjour. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir quelle est la différence entre la visualisation des données et la modélisation des données. La visualisation des données et la modélisation des données. La modélisation des données ne présente pas, ne fait pas des graphes. Nous avons défini la visualisation. Mais la modélisation des données t'amène à créer, comme on appelle ça dans la programmation orientée objet, pour ceux qui ont fait programmation, on appelle ça, tu crées comme un objet. C'est-à-dire que tu crées des tables. Tu crées des tables avec des champs. Chaque table, je vais prendre un exemple, je crée la table client. Un client peut avoir un nom. Un client peut avoir un produit qu'il a acheté. Je modélise la table client. Je crée maintenant de la relation entre la table client et la table produit. C'est-à-dire qu'un client peut acheter un ou plusieurs produits. Mais un produit peut être acheté par un client seulement. Un seul produit dans une entreprise, dans un supermarché, c'est un client qui achète un produit acheté par un client. Bien qu'on peut venir plusieurs, mais la personne qui donne l'argent, le vendeur considère que c'est lui qui a acheté. C'est un produit peut être acheté par un client. Mais un client peut acheter plusieurs produits. C'est des liens. Voilà pourquoi je disais, si on avait un tableau, on pouvait illustrer ça. Power BI te permet aussi de modéliser. Tu peux modéliser en fait. Voilà pourquoi j'ai parlé de modèle de données, le MCD. Ça marche? Une autre question? Ok, c'est super. J'aimerais la différence entre Power BI et Excel. C'est important. Vous voyez, non? Excel est limité dans le sens où Excel ne prend pas est limité dans le nombre de lignes. Ne peut pas les données. La limite des données que Excel peut prendre, c'est 100 000 lignes. Mais Power BI peut prendre des millions de lignes. Des données qui ont des millions, des fichiers qui ont, excusez-moi, des millions de lignes. Ça marche? Excel ne vous permet pas de faire des visualisations interactives. Interactif avec certaines animations. C'est vrai qu'on peut faire certaines animations avec, lorsqu'on part avec les macros, même les macros, ça ne marche pas. Avec VBA aussi, mais ça ne marche pas toujours. Mais Power BI vous donne ça. Excel est limité, pourquoi? Parce que Excel est à la fois, vous travaillez sur Excel et stocké sur Excel.
Par contre, avec Power BI, quand tu as les données que tu utilises avec Power BI, tu prends les données, quand tu vas extraire les données, après l'avoir transformé, quand tu charges dans le data warehouse, l'entreprise peut produire les données. Les modifications que tu fais sur Power BI n'imputent pas les données de l'entreprise. Vous voyez, les modifications que tu fais avec Power BI ne peuvent pas imputer les données de l'entreprise. C'est ça la particularité de Power BI. Il y a plusieurs éléments, mais je prends les trois limites de Excel pour pouvoir vous présenter Power BI. Donc, Excel est bien. Je ne dis pas que c'est un mauvais outil. Je dirais même que c'est la base lorsqu'on veut faire l'analyse des données. Avant même d'étudier SQLite, PostgreSQL, d'autres SGBD, tels que Oracle. Vous savez que Oracle, c'est terrible. C'est un SGBD qui est vraiment, je pense, le plus difficile même. Hein. C'est ça, Oracle. Donc, avant de faire tout ça, on commence, quand tu fais l'analyse de données, commence par ça. J'allais oublier. Avec Power BI, vous pouvez utiliser le langage R. Vous connaissez le langage R, non? Donc, pour celui qui maîtrise le langage, tu peux pousser tes tableaux de bord avec Power BI. Tu associes le langage R avec Power BI. C'est bon? OK. La connexion est disponible? La connexion, c'est bon déjà? Super. OK, donc, nous allons faire la pratique. Nous allons commencer par installer Power BI, la création des rapports. On va essayer de créer un rapport avec le fichier que je vous ai envoyé, le fichier Excel. Les deux fichiers Excel que je vous ai envoyés. Nous allons faire le partage des données. Tout le monde a le fichier, j'espère, le fichier Excel. Ceux qui ont des ordinateurs. Le titre, c'est TP Ozian. C'est bon? Vous en avez? OK. Donc, pour installer, on va commencer par l'installation. Pour installer Power BI, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un compte mail minimum. Mais le mieux serait d'avoir un compte mail professionnel. Mais avec le compte mail.gmail, gmail.com, vous pouvez déjà commencer avec ça. Donc, on va avancer. Allons-y. On peut aller sur App Store. On commence par télécharger. On va sur App Store. Microsoft Store, autant pour moi. C'est bon? Microsoft Store. Bon, il faudrait que je travaille avec vous. Je vais m'asseoir. Voilà ça. Microsoft. C'est bon? Je ne suis pas connecté. En majuscule. Pratique avec quoi à la fin? Pratique 2025. Hein? Oui, déjà. Nous n'avons pas pu vous connecter. Ça ne marche pas. Je vais réessayer. Ok. Dites pratique en minuscule. Pratique. Ok. Pratique 2025. Ah. Si vous êtes sur App Store, Microsoft Store, vous tapez dans la barre de recherche Power BI. C'est bon? Vous avez? Ah, c'est bon. Merci. C'est bon?
de recherche. Taper Power BI. Quand tu vas taper Power, on va proposer PowerPoint. Vous allez prendre Power BI Desktop. Est-ce qu'on est là? Power BI Desktop, voilà le logo. Bon, moi j'en ai déjà, on me demande d'ouvrir. Power BI Desktop. Ça marche? Ici, installer. Donc, quand vous voyez Power BI Desktop, vous cliquez sur Installer. C'est en cours d'installation. Ça prend pas de temps. C'est bon, ça va aller vite. C'est comme la connexion n'est pas trop bonne. Avancez comme ça. Bon. Vous avez déjà lancé le téléchargement. Il y a quelqu'un qui en a dans sa machine? Ou bien je travaille, vous allez juste voir. Le mieux serait que j'avance. Puisque la connexion n'est pas de qualité. Ok. Donc moi j'ai cliqué. Après avoir téléchargé, vous allez cliquer sur Ouvrir. Voilà le logo de Power BI. Pourquoi c'est long comme ça? Je vais fermer. Ok. Voilà. Quand vous lancez Power BI, voilà ce qui apparaît. C'est la page d'accueil, on va dire ça comme ça, le home page de Power BI. Le téléchargement est en cours, toujours. En cours ici. Et bon, on va avancer. Power BI. Une fois que vous arrivez, bien démarrer, c'est juste pour qu'on vous donne certaines instructions pour ceux qui ne maîtrisent pas encore bien. Vous allez avoir des instructions. Maintenant, vous cliquez sur ouvrir, bon, page vierge en fait. Quand vous créez ce page, bon, moi j'ai mis mon fond, mon thème en noir hein, pour protéger les yeux. Mais sinon, je clique sur ouvrir, voilà. Donc, une fois que tu arrives sur la page d'accueil, je vais vous présenter la page d'accueil. Un rapport. Attendez. Voilà. Voilà l'interface de Power BI. Ce que nous avons vu. Nous avons, c'est un outil développé par Microsoft. Donc, vous avez en le premier point là-bas, c'est le ruban. Hein. Là-bas, le ruban. À côté, vous avez les éléments de graphique ou bien le bouton concernant les rapports. C'est là que vous allez voir tous vos rapports. Vous aurez aussi un bouton sur la data. Qui a parlé de modèles et tout ça. Voilà, là, vous avez un bouton sur data. Ça vous présente les données. Ça va vous présenter les données, tous les éléments, les tables que vous avez. Après ça, il y a je pars d'ici. Ok. À l'extrême gauche, modèle, bouton modèle. Les modèles, c'est là-bas que vous allez modéliser avec PowerPoint. Modéliser avec quoi?
Power Pivot. Vous allez prendre de ce côté, c'est ça, non? Bouton rapport. Dès que tu cliques là-bas, tu passes directement. Quand tu cliques sur pivot, ça marche. Bon, maintenant, au milieu là, vous avez les filtres. Les filtres. C'est là-bas que vous allez filtrer pour pouvoir créer, pour gérer les interactions ou bien les interactions de vos visuels. C'est là les différents points. Il y a un autre point, un cadre aussi, la visualisation. C'est là que vous allez prendre les différents éléments de vos visualisations, les graphes. Si vous voulez des diagrammes en bâton, tu prends, tu viens déposer. C'est le drag and drop. C'est pas difficile. C'est performant, mais simple à utiliser. Voilà pourquoi ça a du succès par BI. Il en existe d'autres solutions, je ne vous en ai pas parlé. Les ERP proposent des outils de visualisation. Donc, quand tu viens intégrer un ERP dans une entreprise, tu as la possibilité d'avoir des outils de visualisation. Par exemple, Odoo. Odoo a un outil de visualisation. Je prends SAP. Vous connaissez SAP? Sage. Et non, pas Sage. Sage, c'est pour la comptabilité. Je parle de SAP. SAP. C'est un ERP aussi. Il propose aussi des outils de visualisation. Dans la plupart des ERP, vous proposent des outils de visualisation. Mais aujourd'hui, Power BI a du succès parce que Power BI est simple. La prise en main est simple. La prise en main est simple. Donc, il y a la visualisation, la barre de visualisation. Et l'autre partie, c'est sur les fichiers ou les champs. À droite, le dernier cadre, le dernier rectangle à droite. C'est là où il y a les champs, les tables que vous utilisez pour... on vous présente les champs de votre base de données, les différentes tables que vous allez voir. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur l'interface de Power BI. OK. Je reviens sur Power BI. J'ai ma page d'accueil après avoir cliqué sur une page vierge. Donc, quand on clique sur une page vierge, quand je vais commencer un nouveau projet, c'est qu'est-ce que je fais? La ça transforme load. Donc, on extrait les données, on transforme et puis on les charge dans le data warehouse. Dans la première, d'extraire les données. Je vais extraire les données de quelle source? Quelle est la source de mon entreprise? Quelle est la source de mon entreprise? Les données de l'entreprise sont sous quel format? Vous avez la possibilité de prendre. Si vous n'avez pas dans un fichier JSON, je vais prendre ça dans le fichier JSON jamais. Je peux prendre ça depuis un fichier Excel. Tout comme, donc, j'ai la possibilité de prendre ça ici. Je peux aussi prendre ça depuis ici. Là, vous allez voir, on a écrit obtenir les données. Obtenir les données. Comment j'obtiens les données? Je clique. Quand tu cliques sur obtenir les données, on va voir. Voilà. Voilà, il te demande. Vous voyez la barre, le scroll bar. Le scroll bar. Ça vous donne la possibilité de prendre. Je vais essayer de lire.
le fichier texte ou CSV, le fichier XML, le XML, vous connaissez le XML, le fichier JSON. Vous pouvez prendre un dossier. Vous pouvez prendre les données dans un dossier. Vous pouvez prendre les données dans un PDF, dans un Parquet, dans les dossiers SharePoint, autant pour moi, dans une base de données SQL Server. Donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a vraiment pas de limite. Tout ça, comme je disais, Database Access. Vous pouvez prendre depuis Access. Vous pouvez prendre depuis les bases de données IBM. Donc, il y en a tellement que, vous voyez, tout ça, ce sont les données que vous pouvez prendre. Il n'y a pas de limite. Tu veux prendre dans un site, ça dépend de toi. Si vous voulez prendre ici pour un fichier, tu cliques sur fichier, tu choisis quel genre de fichier, dossier. Quand tu veux prendre les bases de données, voilà les bases de données que Power BI, dans une plateforme Power Platform, voilà, flux de données Power BI hérité, Common Data Service hérité, Data Serve, flux de données. Donc, il n'y a pas de limite. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, ce que nous allons faire, c'est de prendre les données depuis un fichier, on va dire, Excel. Si je clique sur fichier Excel, bon, en business intelligence, on dit se connecter aux données. Donc, je ne vais pas dire je vais prendre, mais je vais me connecter aux données. Donc, si j'ai cliqué sur Excel, voilà, je choisis là où se trouve mon fichier Excel. Ça, c'est la première possibilité. Je vais fermer. Deuxième possibilité, je viens ici, je clique directement là. Voilà. Si je veux prendre les données Excel, je peux choisir là. Et puis, je vais, bon, moi, mes données, j'ai mis ça dans bureau. Hein. Bureau, formation aux années. Voilà, formation Ozan, données. On ne va pas travailler sur ça, on va travailler sur TP Ozan. Voilà. Voilà. Donc, j'ai mes deux éléments qui sont ici. Vous voyez que dans le fichier, il ne prend pas l'image qui est là-bas. Il prend, c'est un XML, XLSX. XLSX. Donc, Excel. Je clique. Tu peux cliquer tout. Hein. Je vais prendre celui-ci. J'ouvre. Je clique sur ouvrir. Dès que tu vas cliquer sur ouvrir, il va dire quoi? Patienter pendant que nous rétablissons la connexion. Nous établissons la connexion. Voilà quand on parle en business intelligent, on parle de connexion de données. Voilà. Donc, j'ai choisi mon fichier Excel. Power BI rentre dans le fichier Excel pour me proposer le nombre de feuilles qui sont dans le fichier Excel. Il liste. Ici, dans mon truc, dans mon élément ici, dans mon fichier, il y a une seule feuille. C'est la feuille commande. S'il y avait 3 feuilles, on devait avoir 3. Il devait lister les 3 feuilles. Ou bien l'application devait lister les 3 feuilles. Mais j'ai seulement une seule feuille. Donc, je clique sur la feuille qui m'intéresse. Ici, j'ai commande. Donc, je clique sur commande. Une fois que j'ai cliqué sur commande, voilà, il m'affiche les champs de la feuille commande. Ici, voilà ça qui s'affiche ici. Ce sont les champs de la feuille commande. Donc, dans la feuille commande, j'ai segment, j'ai pays, j'ai produit, j'ai rabais, quantité, prix, etc. Vous voyez? Maintenant, si je constate que mon élément est bien, mon truc est bien, mon champ ou bien ma feuille, déjà c'est bon, mes données sont propres. Tu peux revoir ça depuis ici. Tu scrolles, tu affiches. Je peux voir, bon, mes données sont, il n'y a pas de champ vide, il n'y a pas de données qui sont biaisées, tout ça. Ça marche? OK. Voilà. Maintenant, s'il n'y en a pas, s'il y a des éléments qu'il faut changer, peut-être que là, je vois aucun. C'est un souci. On ne voit aucun là. Ça ne va pas. Ce que je vais faire, je clique sur transformer les données. La deuxième phase. Souvenez-vous de ETLL. Première phase, c'est l'extraction. J'ai extrait mon fichier Excel. Mais mon fichier Excel, mes données ne sont pas pertinentes. Donc, je dois donc les transformer pour les rendre pertinentes. Deuxième phase, je transforme. Je clique sur transformer les données. Quand je clique sur transformer les données, je rentre donc dans Power Query. L'outil Power Query qu'on a vu, les outils de Power BI. Je rentre dans l'outil Power Query. Vous allez voir au-dessus ici, on écrit éditeur Power Query. Je ne suis plus dans Power BI Desktop. Bien que j'étais dans Power BI Desktop au début, mais là, je ne suis plus dans Power BI Desktop. Je suis déjà dans Power BI, dans Power Query. Vous voyez, non? Ici, c'est bien là, et on te dit Power Query.
Donc, Power Query te permet de faire la transformation des données, comme on a dit. Je viens transformer mes données. Vous allez voir ici, ceux qui utilisent Excel se souviennent de ça. Le FX, c'est les fonctions. Là où on mettait nos formules, calcul égale somme de ceci, égale, on va dire if ceci, somme de ceci, ns. Vous voyez? Voilà. C'est exactement. Plus c'est développé par la même entreprise, Microsoft. Donc, c'est facile. Pourquoi? Parce que les interfaces, le ruban ne nous est pas méconnaissable, en fait. C'est familier. On va voir la modélisation. On va arriver. C'est dans la modélisation avec Power Pivot. Les relations, c'est une base de données modélisée, non? Parce que pour créer, on modélise les données avec un SGBD. Voilà. Donc, on va voir ici. Power BI modélise aussi les données. Donc là, on est en train de transformer, on est sur la deuxième phase de la préparation de données. Donc, deuxième phase, on avait dit la première phase, l'extraction. Deuxième phase, la transformation. Donc, on est en train de transformer. Quand je constate que le fichier rabat a aucun, qu'est-ce que je peux faire? Bon, avant même que j'arrive là, on parlait ici, de FX sur les fonctions. Vous voyez ici, on dit quoi? Table, transforme, tout. C'est le langage ici, c'est le langage M. Vous voyez? C'est ici le M. Donc, vous voyez que c'est différent. Les fonctions ici sont différentes. Maintenant, à chaque fois que vous faites une modification ou une transformation dans Power BI, à côté là, à droite, ça vous montre, ça vous dit les étapes que vous êtes passées. Donc, si vous avez commis une erreur, tu peux annuler. Tu peux cliquer ici, tu annules, tu reviens. Donc, je vais essayer de voir, je vais essayer de supprimer cette ligne. Donc, ici, vous allez voir AB, ça veut dire que c'est le type de données. AB veut dire que c'est des données du type string. String. Vous connaissez les données du type string, non? Les chaînes de caractères. Voilà, données du type string. Maintenant, pays. Les pays aussi, c'est un type de caractère. Les produits, type de caractère, rabais. La quantité, 1, 2, 3, c'est des integers. Des integers, donc des entiers, en fait. Ou en d'autres termes, on appelle nombre. Excusez-moi si j'utilise les termes integer et tout ça. J'ai fait un peu la programmation aussi. Donc, la quantité c'est un integer ou bien des nombres, ça marche. Je vérifie, je suis toujours en train de vérifier, de voir. Les prix aussi, c'est des nombres, ça marche. Montant, nombre, c'est bon. Les dates, c'est en format date aussi, ça marche. Et c'est bon. Ici, j'ai quoi? L'ID RC. L'ID RC. OK. Celui qui va parler de la modélisation, tu connais quand même l'importance des ID, non? Ça marche. Les ID. On va parler de ça aussi quand on va faire la modélisation avec Power Pivot. Donc, quand vous faites votre table, ayez toujours l'idée, quand vous savez que vous allez essayer de créer des relations, qu'il doit y avoir des ID. Pour ceux qui font la modélisation de bases de données, ils savent qu'il y a ce qu'on appelle les keys, les clés. Il y a des primary keys, des stranger keys, donc des clés étrangères, des clés primaires. Donc, c'est des éléments qu'il faut connaître. S'il y a un souci, n'oubliez pas vous pouvez arrêter en avance. Donc, voilà. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est que s'il y a un élément qui ne va pas, je peux supprimer. Tel que cette colonne-là, je vois aucun là, ça ne me va pas. Je vais enlever ça. Donc, tu peux transformer ici. D'abord, si je vais changer la nature, je clique. Je vais cliquer ici sur AB. Là, je choisis, je veux que ce soit un nombre décimal ou bien je veux que ce soit en décimal fixe. Je veux que ce soit des nombres entiers. Je veux que ce soit en pourcentage. Donc, la nature, le type de données, c'est à vous de voir. Je veux que ce soit en durée, savoir que ceci. Si c'est un booléen, les true and false, booléen, donc vrai ou faux, vous pouvez toujours gérer. Si je veux que ce soit des binaires, binary, avec 1, 0, tout ça, je clique aussi. Donc, Power BI vous donne la possibilité de traiter, on appelle ça les variables, les types de variables. Peu importe la nature de la variable que vous voulez, vous pouvez utiliser avec Power BI. Voilà. Maintenant, ce que moi je veux, c'est que je veux modifier l'affaire-ci. Je me rends compte qu'aucun là ne va pas bien. J'ai la possibilité de supprimer en haut ici. Vous allez voir supprimer colonne.
Vous voyez? Conserver la ligne. Si je vais conserver la ligne, supprimer les lignes. Donc, toutes les fonctionnalités sont au-dessus. C'est simple, trop simple. Supprimer. Je vais supprimer cette colonne-là. Tac. Je supprime. Supprimer la colonne. Supprimer les autres colonnes. Je supprime cette colonne. J'enlève. Vous voyez que ce n'est plus là. Maintenant, je me dis, ah mais si je supprime la mauvaise colonne, qu'est-ce que je fais? Je reviens ici, sur les étapes appliquées de ce côté. J'ai dit, bon, supprimer colonne. J'avais supprimé la colonne. Je vais annuler l'étape là. J'enlève. Tac. La colonne revient. Vous voyez? Power BI vous donne la possibilité quand vous commettez une erreur, vous pouvez revenir simplement, de la manière la plus simplement possible. Donc, j'ai supprimé. Je vais supprimer la colonne. Je supprime la colonne. Une fois que j'ai supprimé, je peux continuer. Je peux fractionner les données aussi. Je peux fractionner les données. Je peux regrouper. C'est-à-dire, je regroupe tout ça. Quand vous allez travailler, vous allez découvrir. On n'a pas vraiment assez de temps pour qu'on aille vraiment en détail. Mais je vous montre juste Power Query qui vous donne la possibilité de modifier vos données. Vous pouvez, si vous dites que bon, je vais changer ceci, vous lisez juste le ruban qui est au-dessus, vous travaillez. Alors, quand je disais que c'est une formation qui demande au moins 7 heures ou 4 heures du temps pour aller jusqu'à la compréhension du langage même des fonctions avec Power BI, Power BI autant pour moi. Donc, voilà un peu les éléments. Une fois qu'on a fait comme ça, si je suis satisfait de mon élément, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Je clique sur fermer et appliquer. Si je suis satisfait, je clique sur fermer et appliquer. Quand je clique sur fermer et appliquer, je vais fermer Power Query. Je ferme et appliquer. J'ai fermé Power Query. On dit vos requêtes comprennent des modifications en attente. Ici, chargement. Donc, quand j'ai dit charger et fermer et appliquer, donc je quitte Power Query, je reviens sur Power Desktop. Vous voyez Power Desktop, son interface. Maintenant, ça a même compté le nombre de lignes. J'ai dit 700 lignes. Ton fichier Excel a 700 lignes. Je reviens sur Power Desktop. Maintenant, regardez ici. Regardez ici. J'ai quoi? Afficher le rapport. Quand je finis, quand j'arrive ici, c'est afficher les rapports. Je viens sur la page qui est afficher le rapport. Dans l'onglet, le petit coin, le bouton qui est sélectionné, c'est le bouton afficher le rapport. Maintenant, si je vais voir mes tables, afficher la table, je clique afficher la table. Voilà ma table. Vous voyez? C'est comme Excel, non? Quand on voit, c'est ma table Excel. En fait, la feuille Excel, là, voilà ça. Mais les modifications que je suis en train de faire ici ne sont pas prises en compte dans le fichier Excel source. C'est juste sur Power Query. Donc, après avoir fait l'extraction, j'ai transformé, non? La troisième étape, c'était de charger. Voilà pourquoi on a dit fermer et charger. Vous voyez? Donc, la troisième étape, le load. Extract, transform and load. Donc, j'ai chargé. J'ai fini de charger. Quand j'ai fini de charger, voilà ça qui est devant moi. Maintenant, je ne vais pas d'abord arriver ici parce que je n'ai pas un modèle. Voilà ton modèle. Vous voyez? Voilà le modèle de la table commande. Voilà, comme je disais, c'est un objet en fait. Power Query présente ça comme un objet. Tu as l'objet commande, la commande doit avoir une date, la commande doit avoir un versé, la commande doit avoir un montant, la commande doit avoir un pays, tu as commandé dans quel pays, le prix de vente, le produit, la quantité, etc. Voilà la table. J'ai modélisé mon objet commande ou bien ma table commande, comme on disait le MVC, la modélisation, modèle de conception de données. Voilà, j'arrive là. Je reviens ici. Bon, ici, c'est DAX pour des requêtes, comme je disais, les calculs. Ça, c'est pour aller dans l'outil de calcul. Je reviens ici. Maintenant, je n'ai pas encore fini. Parce qu'il faudrait qu'on arrive, comme on nous a posé la question de la modélisation, je vais encore prendre une autre source, d'autres données. Je vais ajouter d'autres données dans une autre source. Donc, je viens obtenir les données toujours. Obtenir les données. Cette fois-ci, je vais prendre dossier. Si je vais sélectionner dossier, je clique sur le dossier. Mais comme j'avais déjà pris un élément du dossier, je vais cliquer classeur Excel toujours. Classeur Excel, Power BI me ramène là où j'étais. J'avais déjà pris le classeur commande.
Donc, je viens sur le classeur responsable de compte. J'ouvre. Responsable de compte. Responsable de compte. Power BI compte le nombre de feuilles. Il y a une seule feuille, c'est le responsable de compte aussi. Je sélectionne la feuille qui m'intéresse. C'est cette feuille. Voilà les éléments qui contenus dans cette feuille. Je vais transformer. Il faut toujours avoir l'habitude de transformer. Même si tu es sûr que ça va, essaie d'abord de transformer. Tu peux découvrir quelque chose qui n'est pas bien. Voilà. Je reviens dans Power Query, l'outil qui permet de transformer les données. Jusqu'alors, nous ne sommes pas encore, nous avons dit qu'il y a la visualisation et le partage. Donc, dans Power Query, on fait quoi? On prépare les données, on fait la visualisation et on partage. On n'a pas partagé, on ne partage pas encore. Nous sommes encore en train de préparer nos données. Mais dans la préparation de données, il y a 3 étapes. L'extraction, la transformation et le chargement. Donc, nous sommes toujours en train de préparer les données. J'ai extrait, là, je passe à la transformation. Deuxième étape de la préparation des données. Je vais vérifier, est-ce que l'ERC ou l'ID ERC est un... Vous voyez que dans la vente, on avait ID ERC. Dans les commandes aussi, non, pas la vente, mais dans les commandes, nous avions l'ID ERC, non? Ici, dans responsable de compte, nous avons aussi l'ID ERC. C'est des clés qui sont importantes à connaître. Ici, l'IDRC en integer, ça marche. Responsable de compte en string, ça marche. Adresse, string aussi, ça marche. Email en string, ça marche. Téléphone, oui, c'est bon. Jusque-là, ça va. Donc, je n'ai pas de problème avec mes données. Je fais quoi? Je ferme et j'applique le load. Troisième étape de la préparation de données. Je charge. Le chargement va prendre juste quelques minutes, quelques secondes, je vais dire. Voilà, j'ai chargé. Maintenant, quand je vais voir mes tables, je reviens sur les tables, j'ai mes 2 tables. Voilà, donc ici, on me présente les données. Ici, on te présente les données. Donc, toutes les tables que tu vas charger dans ton élément, voilà ça, qui sera là. Ça va s'afficher ici. Voilà. Donc, si vous voulez faire des mesures, vous pouvez cliquer ici. Là, je suis dans Power Desktop toujours. Je peux faire des mesures, etc. OK. Maintenant, j'ai fini de faire l'extraction, de charger, de transformer et de charger. Maintenant, je viens sur la modélisation. Quand je modélise, j'ai maintenant quoi? J'ai deux tables. C'est bon, non? Par défaut, Power BI m'a créé le lien. C'est bon, non? Power BI a créé le lien entre les 2 tables. Vous voyez les liens? Lorsqu'on modélise, on fait la modélisation, c'est exactement, c'est à peu près comme ça. Quand on fait la modélisation des bases de données, c'est exactement comme ça qu'on progresse. Ça, c'est les liens entre les tables. Pour ceux qui ont fait UML, ils connaissent aussi l'UML avec les diagrammes d'objets, les diagrammes de classes. Donc, là, je peux dire que ça, c'est une classe. Ma classe commande et la classe est responsable de commande. OK. Maintenant, ce lien, je ne veux pas ça. Je vais expliquer. Bon, on peut garder le lien. Je vais expliquer alors. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que je devais arriver. Il y a une relation entre les deux. Voilà pourquoi Power BI automatiquement a mis le lien. Parce qu'il a reconnu les 2 clés. Si vous voulez avoir des liés directement, quand vous faites vos éléments depuis les classeurs Excel, quand les ID, il faut qu'il y ait un ID ou un champ qu'on appelle ID. ID veut dire identifiant en fait, le numéro d'identification. Quand je vais identifier la personne doit être identifiée. Voilà pourquoi on parle de numéro unique, non? Au Congo, on parle, je ne sais pas, j'avais suivi ça, on parle de numéro unique. Voilà, le numéro d'identification unique, c'est les ID. C'est-à-dire que partout, et l'ID est unique. Tu ne peux pas trouver une personne avec 2 ID. Vraiment, celui-là, il n'est pas normal. Vous voyez? Donc, c'est exactement ça, en fait. Donc, l'ID, vous allez voir ici, j'ai l'ID RC, j'ai aussi l'ID RC.
C'est grâce à ces ID que Power BI a reconnu que les deux tables ont une relation. Ici, il me dit, ici, on va appeler ça quoi? L'astérisque ici veut dire que c'est plusieurs commandes peuvent avoir un seul responsable. Le 1 là veut dire un seul responsable peut faire plusieurs commandes. Vous voyez que l'application est intelligente. L'application est intelligente. Nous avons fait devant vous, mais directement, il nous a généré même les relations. Vous voyez que la relation se fait sur quoi? Quand tu te mets sur la relation, j'amène ma souris sur la barre de relation. Qu'est-ce que vous constatez? Il souligne les deux ERC entre les deux tables. Ça veut dire que la relation se fait entre les deux ERC. Il reconnaît ça par les ID ERC. Si je modifie l'ID ERC, ça va changer. Il n'y aura plus de relation entre les deux. Mais là, ce que je suis en train de faire là, le fichier Excel n'a pas de problème. Hein. Les modifications là, ne sont pas sur le fichier Excel de l'entreprise. C'est bon? Non, j'ai bien dit que Power BI a une limite en matière que ce soit Access, PostgreSQL, MySQL, JSON, PDF, un fichier PDF qui a des tableaux. Quand tu crées un tableau dans le fichier PDF, Power BI prend ça, une donnée, il peut t'extraire ça. Même les graphes, j'avais un ami, on travaillait, il a réussi à extraire les données à partir des Power BI. Power BI n'a pas de limite. Je ne sais pas, jusqu'alors, je n'ai pas encore trouvé de limites, bien que les solutions parfaites n'existent pas. Mais jusque-là, ça va. Je suis satisfait de la qualité de la solution Power BI. Voilà pourquoi c'est beaucoup plus utilisé aujourd'hui. Et je remercie déjà Osiane de pouvoir proposer cette solution en République du Congo, bien à la 9e édition. C'est très important. Donc, je disais que quand tu places ton pointeur de souris, le pointeur de souris, dès il est over sur la liaison, on te dit où se trouve la liaison. Qu'est-ce qui fait cette liaison? C'est le IDRC. Donc, les identifiants RC, je ne sais pas comment je vais appeler ça, ça va être la reconnaissance de client, quelque chose comme ça, mais c'est l'ID, le responsable et la commande. C'est bon, non? Donc, voilà comment tu peux modéliser. On peut créer d'autres tables. S'il y avait des tables, on peut toujours créer et faire des liens entre ça. Vous comprenez? Voilà. Mais rassurez-vous aussi que quand vous faites les données, quand vous créez vos tables, l'ID qu'on va trouver, l'ID numéro, on va dire numéro 1, numéro 2, tout ça, les éléments qui vont aller doivent correspondre à ce qui est à côté. Parce que ça peut, actuellement, c'est en local, mais ça peut être sur le cloud. Donc, on peut les données depuis le cloud. Je n'ai pas ça dans ma machine. Je prends juste le lien. Je viens poser sur Power BI. Ça marche. On va voir. On va essayer de faire quelque chose. Donc, comme je disais, Power BI peut prendre les données de n'importe où. J'ai donné un exemple de Wikipédia. Je prends les tableaux, je peux prendre un tableau sur un site Wikipédia, sur n'importe quel site. On va prendre le cas de Osiane ou bien de Osiane. Osiane affiche un rapport sur le nombre de participants pour chaque formation, par exemple. Il affiche ça en mode PDF. Ou bien il affiche ça sur son site comme un tableau qui explique, bon, telle formation a donné tant de participants. Toi, tu veux maintenant modéliser ça depuis depuis le système Power BI à la maison. Power BI Desktop, c'est seulement le laboratoire de travail. C'est juste un laboratoire sur lequel on travaille. Dès qu'on finit de travailler, tu peux publier ça sur ton site, tu peux publier ça avec d'autres applications, il n'y a pas de souci. Tu peux même prendre l'API, tu peux créer un API. Vous connaissez l'API, non? Voilà. Donc, tu peux créer un API. On connaît l'API? OK. Donc, tu peux extraire sous forme d'API pour introduire ça dans ton site ou dans ton application. Donc,
je reviens sur le rapport. Maintenant, on va essayer de voir comment extraire, peut-être prendre une source de données sur Internet. Quand c'est sur Internet, je vais prendre données, obtenir les données, je vais dire source et plus. Voilà, plus. Service en ligne. Service en ligne, bon, on va dire autre. Ça ne paraît pas. Bon, web, oui. Se connecter. Voilà. Donc, je prends les données web. J'ai cliqué sur web. Vous avez suivi ce que j'ai fait? Je vais reprendre. Annuler. Source, obtenir les données. Je viens sur plus. Je vais dire autre. Je viens sur web. Je vais prendre les données depuis le web. Voilà. Donc là, maintenant, je mets l'URL, c'est-à-dire le lien de là où je vais aller prendre les données là. Si je vais prendre, par exemple, qu'est-ce que je peux prendre? Je sais pas. Je peux prendre. Bon, on va prendre quoi? Je vais dire population congolaise. Tiens, du Congo, par exemple. Ça, c'est les statistiques en 2023. Bon, je vais aller dans Wikipédia, comme je disais. Il suffit juste de prendre le lien, tu viens coller. Vous voyez, j'ai la population. C'est pas sous forme de tableau. Bon, je vais juste prendre le lien là pour voir. Quand tu prends le lien, on va essayer de voir ce que ça va donner. Je viens dans Power BI, je viens coller le lien ici. Mais ça donne pas. Je colle, OK. Il reconnaît en attente de frwikipedia.org. Maintenant, dans les données qui sont, quand on extrait les données comme ça, même quand on les a déjà chargées, si le fichier Excel a changé là-bas, dès que la personne enregistre, tu viens cliquer sur actualiser. Ici, tu viens sur tes pages, quand tu vas actualiser, les informations qu'on avait enregistrées là-bas, Power BI va aller chercher ça pour amener ça. Donc, même si c'est sur un site, si par exemple, quand je charge les données sur Wikipédia comme ça, et que Wikipédia là-bas modifie les données sur son site, Power BI ne saura pas.
Quand je viens, je clique sur actualiser. Les données qui ont été modifiées sur le site seront modifiées aussi ici. Donc, ça part directement. C'est un outil vraiment intelligent. Bon, là, ça dérange un peu. La connexion n'est pas bonne pour l'extraction. Donc, une fois que ça va extraire comme ça va vous afficher les différents éléments. Voilà. Aucun élément sélectionné pour l'aperçu. Donc, option d'affichage. Il est en train de chercher les éléments, les données qu'il peut afficher sur le site. Peut-être la connexion est lente. C'est certainement ça. Ça doit vous afficher. Et puis, c'est le même principe avec un PDF. Donc, sur le PDF aussi, tu vas dans Source, tu cliques sur PDF, on va t'ouvrir un pop-up. Dans le pop-up, ou bien tu vas choisir maintenant le fichier que tu veux. Quand tu choisis le fichier, ça va t'afficher les différentes informations susceptibles de prendre dans le fichier là, que tu pourras prendre dans le fichier. Bon, je vais fermer. On va revenir sur ce qu'on était en train de faire. Voilà. Donc, j'ai mes données, mes tables qui sont là, mes deux tables, la table commande et la table responsable. Une fois que j'ai les tables, et j'ai aussi modélisé mes tables, ici j'ai eu deux tables. Je pouvais aussi créer d'autres tables. Je viens ici, je modélise. Maintenant, une fois que j'ai fini de faire comme ça, qu'est-ce que je peux alors faire? Si je vais créer des visuels, si je peux créer des visuels, qu'est-ce que je fais? C'est facile en fait. Maintenant, lorsqu'on crée des visuels, il faut savoir que, bon, je vais créer un tableau de bord, par exemple. Quand vous créez des tableaux de bord, sachez que le tableau de bord doit être pertinent, en fait. Les éléments les plus importants, ou bien les graphes dans la visualisation, les graphes qui sont les plus pertinents, ça doit être en haut, ici. Donc, vous divisez votre tableau comme ça. Vous divisez comme ça, une partie. Quand vous divisez comme ça, ici, vous divisez aussi comme ça. Donc, les éléments qui sont moins importants, vous allez les mettre un peu plus en bas, vers la droite. Les éléments qui sont plus importants, vous allez les mettre en haut. Et de deuxième importance, vous allez les mettre à gauche. Parce que le UI design, oui, l'expérience utilisateur, le UX, l'expérience utilisateur, on prouvait que les utilisateurs des machines ou les ordinateurs, quand ils utilisent les ordinateurs, ils ont tendance à voir, leurs yeux se fixent plus vers le haut. Prenez l'exemple, quand vous êtes devant une machine, la première chose que vous faites, c'est d'abord voir le ruban, ce qui est en haut. Et puis vous allez maintenant voir en bas. C'est une expérience utilisateur, le UI, bon, design. Maintenant, même lorsqu'on conçoit les interfaces en machine, pour ceux qui font le IHM, lorsqu'ils conçoivent, ils doivent se rassurer que les éléments là qu'on est en train de faire, il y a une bonne expérience utilisateur face à l'application que je suis en train de faire, face aux interfaces que je fais. Donc, voilà un peu les éléments que nous avons. Donc, quand tu fais ton truc, ton rapport ou bien ton tableau de bord, il faudrait que tu sois capable de savoir que les éléments importants, je les mets en haut et les moins importants vont venir après. Donc, je vais essayer de faire un graphique vite. Je vais visualiser les données que je viens de faire, la commande et euh, euh, c'était déjà quoi? Commande et responsable. Comme je vais visualiser, là, c'est simple hein, avec Power BI. Je vais commencer par, je vais dire, bon, je vais prendre ici. Voilà, ici, on avait parlé de ça, c'est la partie visualisation où vous avez des graphes. Ici, vous choisissez tous les graphes qu'il faut, que vous avez besoin. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez ajouter et aller télécharger sur Internet, obtenir des visuels, importer des visuels à partir d'un fichier. Donc, si vous avez un fichier PowerPoint qui a des visuels, tu peux aller prendre ça, tu viens déposer. Power BI accepte. Lui, Power BI communique avec les autres applications Microsoft. Vous pouvez venir ici supprimer un visuel, restaurer les visuels par défaut, etc. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Je vais commencer par un diagramme. Vous voyez? Dès que je clique, je double-clique, ça affiche ça. Je vais annuler. Je veux ce diagramme-là. Je clique là où je veux mettre ça. Je vais d'abord cliquer ici. Et puis, je viens cliquer sur le diagramme. Double-clic, ça apparaît. C'est bon? Je peux déplacer. Je vais mettre ça. Comme on a dit, on peut mettre ici. Je mets ici. Bon, moi, je vais mettre ça ici. Je mets ici. Là, ça n'affiche pas. Maintenant, si je veux avoir les données, pour voir ces données-là,
quels sont les éléments qui vont accompagner ceci? Donc, je viens sur le champ. Ici, quel est le champ que je vais appliquer ici? Je viens. Bon, je vais avoir les commandes, par exemple, ou bien la date. Les éléments que j'aimerais avoir à être affichés. Attendez, je vais essayer de voir si malheureusement je ne peux pas plus zoomer. Donc, je vais avoir, tu cliques maintenant les éléments que le graphe doit afficher. Si le graphe, je veux qu'il affiche les montants, je clique sur les montants. Vous voyez qu'au directement, c'est en train de modifier. Je vais voir les pays aussi. J'affiche tous les pays. J'affiche ça. J'affiche ça. J'affiche ça. Donc, j'ai la possibilité d'élargir. Donc, je suis là en train de faire, je suis en train de créer une visualisation. Maintenant, je dis, ah bon, tout ça là, c'est trop. Je peux enlever quoi? J'enlève les pays là. On n'a pas besoin des pays. Voilà. Ça change. Les prix. Bon, je vais enlever tout ça. C'est simple, en fait. C'est simple. La difficulté, c'est juste lorsqu'il faut maintenant aller dans les formules et tout ça. C'est un peu ça. Mais dès que tu maîtrises, c'est simple. Vous voyez, je vais afficher. Qu'est-ce que je peux afficher? Les prix des produits. Je vais afficher les prix, le produit, le prix et les produits par rapport au pays. Voilà. Maintenant, ici, il y a la légende. Si je veux modifier, ici j'ai pays, je peux dire, bon, je ne vais pas afficher les pays. Je viens là, je peux modifier, tu peux dire, bon, sélectionner tout, je veux juste l'Allemagne. Voilà. Il y a côté légende, si vous voulez afficher la légende aussi. Si vous voulez afficher la légende. Donc, ici, c'est là où vous allez avoir. Où est la légende? Je ne vois pas la légende ici. Hmm? Légende pays. Si je ne veux pas afficher la légende du pays, j'enlève. Voilà. Donc ici, vous avez la visualisation. Vous pouvez voir quel produit sur l'axe des X, je vais avoir des produits. L'axe des X, je vais avoir, qu'est-ce que je peux afficher? Les produits. Si je ne veux pas que les produits soient affichés, je peux enlever ici. Donc ce que je fais même là, je peux faire ça ici. Ce que j'ai fait ici, je pourrais faire ça ici. Alors, il reste que les produits. Donc, je peux enlever. Je ramène. Donc, on a la possibilité de gérer tout ça comme ça. Ça, c'est un exemple. Mais ce n'est pas encore fini. Je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. J'ai supprimé. Je vais prendre celui-ci. Ça, c'est une courbe. OK. Je vais afficher, sur la courbe là, je vais afficher sur l'axe des X. L'axe des X, je vais avoir les pays. Donc, sur X. Sur l'axe des X, je vais avoir les pays. Donc, je vais faire du drag and drop. Je cliquer déposer ou glisser déposer. Je dépose. Ça affiche les pays sur l'axe des X. Maintenant, sur l'axe des Y, qu'est-ce que je vais afficher sur l'axe des Y? Je peux dire, bon, j'affiche les prix. J'affiche les prix sur l'axe des X. Voilà. Voilà les prix. Par rapport à, voilà les prix. Maintenant, je dis, bon, les prix sur l'axe des X. L'axe des X secondaire. On choisit, je dis la quantité. Voilà. Vous voyez que automatiquement que je suis en train de faire, c'est en train de changer. Je peux encore prendre, à part les prix, je vais voir bon, les produits aussi. Je peux aussi ajouter les produits.
j'enlève les produits par rapport au pays. OK. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on peut faire pour rendre on peut filtrer maintenant nos informations. Donc, je peux ajouter un filtre. Je mets à côté. Je double-clique sur les filtres. Voilà. Donc, ici, tu peux filtrer. Je vais filtrer par rapport à quoi? Ça petit, hein? Je peux créer les filtres. Bon, dans les filtres, dans mon filtre, qu'est-ce que je peux mettre? Filtre. Ajouter les champs. Ici, comme c'est en nombre, quand c'est des nombres, donc Power BI, quand je vais filtrer par rapport au nombre, il te donne un élément comme ça, un truc que tu peux slider comme ça. Tu peux diminuer en fonction des valeurs. Maintenant, quand c'est un élément qui est en mode chaîne de caractères, si c'est pays, ça donne des cases à cocher. Des cases à cocher. Vous voyez? Ah, c'est petit, hein? Ça crée vraiment des cases à cocher. Si je coche sur Allemagne, je vais voir les prix de produits par pays. Ici, c'est par pays. Si je vais voir en Allemagne et au Canada, vous voyez? C'est interactif. Ah, c'est petit. Aïe, 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 aïe. Là, j'ai mis par segment. Si je vais par. Bon, je vais essayer de prendre un peu ça. Ah, c'est pas bon. Pourquoi c'est petit comme ça? On va essayer avec celle-ci. Donc, ça, c'est un diagramme que j'ai mis, un diagramme circulaire ou bien des graphiques, des graphiques en secteur. Maintenant, les informations, c'est toujours la partie visualisation. En bas, il y a des légendes, il y a des éléments qu'il faut ajouter. Si je veux ajouter, je vais afficher tel champ. On sélectionne les champs au coin ici. On sélectionne les champs ici. Les champs que j'aimerais voir affichés au niveau du graphique. Si je vais afficher, par exemple, comme j'ai dit, je vais afficher les pays, par exemple. Les prix par pays, tout ça, c'est un diagramme circulaire. Voilà. On va essayer de voir. On va faire les prix. Voilà. Donc, là-bas, j'ai été en train d'afficher des éléments sur une table. Maintenant, comme c'est deux tables, je reviens sur ce que nous avons fait ici. Je vais connaître le nombre, là, il dit les numéros de téléphone. Je vais afficher un graphique sur les numéros de téléphone des personnes, les personnes qui ont acheté, qui ont commandé par rapport à une date donnée. Donc, je vais dire quoi? Je viens ici, le responsable. Je vais connaître le responsable. Quel est le pourcentage ou la courbe qui affiche les responsables par rapport à un pays et au prix des produits commandés ou par rapport à un produit? Vous voyez la manière que le graphe est en train d'interagir. Maintenant, si je viens ici, Allemagne, vous voyez, en Allemagne, ma courbe est interactive. Ça change en fonction. Donc, si je vais connaître en Allemagne, vous voyez, ce n'est pas seulement la première courbe, c'est tout le tableau de bord qui est en train de changer. Tout le tableau de bord qui change. Au Mexique, je clique sur Mexique. Vous voyez, ça a changé. Oh, c'est bizarre, c'est trop petit. Mexique, France. Je veux savoir. Donc, c'est l'interactivité, c'est ça en fait. C'est ce qui fait on dit que on crée des interfaces ou des tableaux de bord interactifs ou des visualisations, des graphiques interactifs. Parce que tu as la possibilité de gérer, de créer des tableaux de bord professionnels. C'est comme on fait là, c'est juste basique, hein. Chacun peut aller à la maison, il s'inspire, il dit, bon, moi je vais créer quelque chose de bien. Je vais modifier, tu peux modifier les couleurs, tu peux enlever les légendes, tu peux enlever beaucoup de choses.
légende, par exemple. Tel que là, je ne veux pas avoir la légende. Voilà. Je veux connaître ce qui s'est passé ici, tout, tout. Donc, on a la possibilité d'avoir, il y a plusieurs, on a plus, voilà. Pour ceux qui connaissent le langage R, tu peux aussi prendre des éléments visuels, des scripts R. Tu crées ton script avec le langage R. Tu viens directement juste importer ça dans Power BI. Power BI va accepter. Il y a des feeds. Tu veux créer des tables. Tu peux créer des tables. Tu veux avoir des cartes, comme on a parlé de map, de mapping ou de cartes. Donc, c'est juste de cliquer déposer. Tu cliques ailleurs. J'affiche la carte. J'affiche la carte. Ici, on te propose la carte. Tu veux les éléments qui vont avec la carte, tout ça, par pays. Tu crées ton interface. Tu crées ton tableau de bord dynamiquement avec les filtres qui sont à côté. Donc, les éléments sont là. Tu as des filtres qui sont là, des sélections, des boutons. Donc, c'est tellement bon et tellement simple avec Power BI que quand tu prends ça, tu crées des éléments interactifs, c'est simple. Et ça vous permet ça prend moins de temps en fait. Ça te prend pas assez de temps et ça te permet d'avancer dans ce que tu es en train de faire. Voilà pourquoi quand tu viens avec, je dis, bon, dans telle entreprise, voilà, en Allemagne, on a eu de telle période à telle période, il y a eu tant d'achats. Pourquoi c'est petit? En Allemagne, de telle période à telle période, nous avons eu tant de ventes. De telle période à telle période, nous avons eu tant d'acheteurs, tant de produits ont été vendus. Voilà, 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 voilà. Quand le directeur va voir ce que vous avez fait, il dit, mais c'est merveilleux. Quand il voit ça depuis sa maison, il va voir, mais oui, c'est vrai. Voilà, voilà, voilà. Et ça permet de gagner la confiance des responsables. Voilà pourquoi on dit ça permet, c'est un outil d'aide à la décision. Vous pouvez créer plusieurs pages. Hein. Donc, tu peux avoir votre première interface ou bien votre premier élément visuel. Tu viens, je dis, bon, ça c'était, je peux dire ça, bon, je peux dire ça, je peux renommer ça. Je dis, bon, ça je vais dire le test 1, moi j'ai appelé ça test 1 par exemple. Bon, je peux encore créer deuxième page. Et là, je crée une nouvelle visualisation. Je crée mes nouvelles. Donc, je peux créer plusieurs éléments de visualisation et partager ça avec tes chefs. Ou bien tu peux partager ça aussi avec les gens qui sont avec d'autres personnes de l'entreprise pour pouvoir communiquer et voir comment on pouvait progresser dans ça. Donc, comme j'ai dit, tout ce qu'on est en train de faire, ça n'impute pas sur les données sources. J'insiste vraiment sur ça. Ça n'impute pas sur les données sources. Tu peux faire des modifications que tu veux ici. Les données sources restent intactes. Et si les données sources ont été modifiées, à chaque fois que tu reviens, n'oublie pas d'actualiser pour voir s'il y a eu des modifications. Et quand tu actualises, et les graphes, et tout ce que tu as fait, la visualisation, va s'adapter en fonction de la modification des données qui ont été faites. Est-ce que ça marche? On a compris? OK. Maintenant, on peut extraire. Ah oui, merci. Wow. On peut déjà extraire les données. Le dernier point, c'est l'extraction des données. Donc, une fois que tu as fini de faire ta courbe, tout ça, tu peux extraire tes données là. Tu peux l'extraire en PDF, tout comme, je vais exporter. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ici, je n'ai pas parlé des insertions et tout ça. Bon, de toute façon, on aura le temps, vous aurez le temps de découvrir. Comme je disais que c'est beaucoup de choses qu'il faut faire. Je suis allé vite en fonction du temps que nous avions. Voilà, vous avez vos éléments ici. On n'oublie pas toujours d'enregistrer. Hein. Il ne faut jamais oublier d'enregistrer. Oui, oui, donc il faut toujours enregistrer. Au fur et à mesure que vous travaillez, enregistrer. Au cas où il y a coupure d'électricité. Donc, si vous voulez publier, envoyer, partager en ligne, vous cliquez sur publier ici. On vous demande d'abord d'enregistrer. Tu enregistres. Et pour enregistrer, tu donnes un nom. Je vais donner n'importe quel nom. Emplacement. Là, tu
choisir l'emplacement, plus d'options. Bon, je ne vais pas enregistrer ça dans le cloud. Je vais venir ici, ouvrir, parcourir. Je mets dans bureau. Bon. Ah, ok. Comment? Fichier. Ah, j'ai cliqué sur ouvrir. Je devais partager. Ici, fichier. Enregistrer. On enregistre avec un nom. Là, j'ai enregistré. Impossible. Mort. Donc, l'enregistrement se fait directement de la même manière que sur n'importe quel fichier avec. Pardon? Oui, de la même manière que vous enregistrez votre fichier. Moi, je l'enregistre dans ce que j'ai fini d'enregistrer. Simple. De la même manière que vous enregistrez. Une fois que tu as enregistré, maintenant, quand tu veux publier, tu cliques sur publier. On demande l'adresse mail professionnelle. En fait, quand vous publiez ici, ça va dans Power BI Service. Power BI Service. Donc, quand tu vas mettre le lien ici, ça t'envoie directement vers Power BI Service. Et là, tu prends juste le lien, tu partages maintenant. Donc, ça sera un lien que tu vas partager. Dès que la personne clique, il va voir les interfaces. Il peut interagir comme tu es en train d'interagir comme ça. Comme nous interagissons comme ça là. Oui. Un mail simple, c'est des mails qu'on voit à la fin, .gmail.com. C'est des mails qui ne sont pas, qui n'ont pas été, parce qu'un mail professionnel s'achète. Un mail professionnel s'achète. Mais les mails simples, c'est gratuit, comme on dit. Le nom de domaine, non. Quand tu achètes ton mail professionnel, tu ne mets pas un nom de domaine. Tu achètes un nom de domaine. Ah oui, excusez-moi, le micro. Tu achètes un nom de domaine, c'est en fonction du nom de domaine. Par exemple, je vais prendre nickelmunzio@yahoo.com. C'est un compte Yahoo. Ça, ce n'est pas un compte professionnel. nickelmunzio@gmail.com. Ce n'est pas un compte professionnel. C'est un compte simple comme ça. Mais le compte professionnel, je vais dire nickelmunzio@ingénierie-numérique.com. Tu vois? .com ou bien .ceci. Ou bien .ingénierie numérique. Voilà. Voilà. Vous voyez ça? OK. Donc, il y a toujours point toi-même, ton nom de domaine, et puis le fournisseur, comme on dit. Nickel Munzio, point, ingénierie numérique, point, CG, par exemple, si je suis au Congo, point CM, si je veux avoir un élément sur le point de la communication de façon mondiale, en fait. Merci. Pardon? Oui, tableau de bord. Mhm. En fait, ça, on ne va pas appeler ça comme un tableau de bord, mais c'est des éléments qui viennent, qui interviennent aussi dans le tableau de bord. Mais c'est un rapport simple. Le rapport, je suis en train d'afficher. Mais le tableau de bord, tu vas aller plus loin, tu vas ajouter des boutons. C'est comme une application. Si on se met à développer, à créer un tableau de bord comme il faut, tu vas voir qu'on va mettre des boutons, tout ça là. Tu peux créer comme une application avec Power BI. Là, j'ai juste présenté des éléments basiques. Comme j'ai dit, c'est une formation. S'il faut se mettre dans ça, ça va nous prendre beaucoup plus de temps. Je suis allé vite. Vous constatez même que je pars vite parce que c'est 2 heures. Vous voyez, non? Donc, c'est beaucoup d'éléments qu'il faut apprendre. Il y a, déjà, comme j'ai dit, les data warehouse. Vous avez vu que quand j'ai extrait, j'ai chargé ça dans Power BI.
Mais ce n'est pas dans une base de données donnée. Donc, dans une base de données quelque part. C'est dans Power BI. Power BI ici travaille comme un data warehouse en fait. Comme si un entrepôt, j'ai chargé ça dans un entrepôt de Power BI. Donc, je considère Power BI comme un entrepôt de données pour que je puisse afficher la visualisation sans pourtant toucher à la source de données. Dans l'entrepôt, comme vous allez voir, là où on a parlé de... Je finis, excusez-moi. Voilà. Vous voyez que l'intermédiaire entre la visualisation, c'est au tableau, entre la visualisation et l'extraction, c'est quoi? Data warehouse. Vous voyez, non? Donc, après avoir extrait et transformé, là, tu es en train de le faire à côté, mais tu dois charger ça, le load. Tu charges maintenant dans un data warehouse. C'est dans le data warehouse maintenant, les données qui sont dans le data warehouse qui sont maintenant traitées dans la visualisation. Vous voyez, non? Donc, c'est exactement ça, oui. Plusieurs façons, je pense qu'on le fait déjà. Si par exemple l'entreprise, parce que là on parle dans le contexte de l'entreprise, si par exemple vous avez une plateforme, je prends l'exemple, vous vous êtes inscrit sur Osian, bon ceux qui se sont inscrits, ils ont fait ça en ligne, non? Les gens se sont inscrits à côté. Mais Osian, toutes les inscriptions là, la structure a mis ça dans une base de données. Osian a mis ça dans une base de données. Cette base de données peut être travaillée pendant que les gens s'inscrivent. Moi, je peux être devant la machine. Je suis en train de voir la probabilité, la progression, le pourcentage des inscriptions qui se font. Mhm. C'est tout un processus. Je peux scanner directement. Quand je scanne, ça vient en PDF, j'extrais ça avec Power BI. Parce que Power BI peut prendre les données PDF. Ah oui, oui. Oui, Power BI, ce qui est vrai, c'est Power BI traite les données PDF. Maintenant, si la personne écrit mal, on peut développer un système Python qui réorganise l'écriture. Je crois qu'il y a une application qui est en développement comme ça. Quand la personne écrit mal, l'IA regarde l'écriture et puis, qu'est-ce que l'IA fait? Il arrange. Donc, avec les caractères, il peut déterminer qu'est-ce que la personne voulait dire et il restitue la phrase normalement. Merci. J'espère que vous avez été satisfait. J'ai répondu du max que je pouvais avec la durée que nous avions. Vraiment, je vous remercie d'être venu et continuez davantage dans cette formation. Apprenez parce que nous n'avons pas vu tout ce qu'il fallait voir, mais allez travailler davantage. Merci beaucoup.